La Turquie est un pays qui a à peu près la même histoire que nous, sur le plan colonial, mais également sur le plan des défis culturels auxquels vous avez été confrontés et qui vous ont amené certainement à faire un certain nombre de révolutions. Tantôt, je parlais un exemple basique, trivial, c'est l'enseignement en langue locale, nationale. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Monsieur le Président de la République, je me réjouis de votre souhait, j'allais dire même votre décision, de hisser nos échanges à la barre des 1 milliard de dollars, c'est-à-dire les multiplier quasiment par un peu plus de 3. C'est appréciable et ça dénote d'une ambition et d'une volonté à laquelle nous allons répondre. Parce que je l'ai dit à l'entame de mes propos ce matin, nous n'avons pas encore exploré la totalité du potentiel relationnel entre nos deux pays. Et sur tous les secteurs que vous avez tantôt cités, l'agriculture, le secteur des énergies, le secteur des transports, dans ce que nous essayons de faire dans le cadre de la vision 2050, la Turquie a sa place à nos côtés en tant qu'investisseur, en tant que partenaire stratégique et institutionnel. Dans ce que nous sommes en train de faire, je vous ai présenté tantôt également la situation dont nous avons hérité. Nous n'avons pas honte d'en parler. C'est un passif dont nous avons hérité et qui met notre pays dans une position assez délicate sur le plan des finances publiques, sur le plan budgétaire. Mais nous avons décidé résolument de prendre notre destin en main. Vous avez parlé tantôt des enjeux qui concernent l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'avenir du monde, c'est le présent du monde. C'est le pays, c'est le continent qui a encore des marges extrêmement importantes pour pouvoir tirer la croissance mondiale. Ailleurs, c'est peut-être en termes de nouvelles technologies, en termes d'innovation, qu'on peut envisager la croissance. Mais en Afrique, c'est dans l'économie classique même. Tous les secteurs sont à développer et il y a de la place à prendre. Et je peux vous assurer que pour le Sénégal singulièrement, vous avez en face de vous, désormais, par le leadership du président Bassirou Diomaye Faye et mon gouvernement personnel, ces leaders africains de nouveau type, ces leaders africains décomplexés, conscients de leurs responsabilités, qui ne demandent pas la gratuité, qui n'attendent pas de l'aide, qui veulent de la collaboration saine, dans un cadre respectueux, mais surtout dans une volonté partagée d'un gain équilibré des deux parties. Et ce que vous avez dit tantôt, un monde multilatéral, équilibré, avec des partenariats respectueux les uns des autres, et non pas un monde basé sur les velléités de domination des uns par les autres. Ce monde désormais doit être derrière nous, et ceux qui ne l'ont pas encore compris risquent de le comprendre à leurs dépens. Parce que l'illusion de puissance peut amener des gens à penser qu'il suffit de toucher à un bouton pour que tout le monde entier suive. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Et chaque pays est fier de sa souveraineté, est fier de son indépendance, veut commercer dans un monde ouvert et libre, mais dans le respect mutuel, comme vous l'avez rappelé tantôt. Et nous sommes heureux de voir que la Turquie développe cette doctrine, cette façon de voir le monde. Et la Turquie aura toujours sa place en Afrique de manière générale et au Sénégal. Les secteurs de la défense, vous l'avez tantôt rappelé, c'est un secteur extrêmement important pour nous. Parce que le Sénégal est malheureusement dans un environnement géographique avec beaucoup de menaces, j'allais dire, en tout cas de sources d'insécurité, même si aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, nous sommes l'un des pays qui peut se prévaloir d'assurer une sécurité parfaite et totale, avec une stabilité politique très solide, mais il faut qu'on se prémunisse par rapport aux dangers, parmi lesquels le terrorisme que vous avez cité tantôt, qui malheureusement gangrène un certain nombre de pays frontaliers. Et la Turquie aujourd'hui qui a réussi en un temps record à développer une industrie d'armement très solide
peut être ce partenaire-là, avec, comme je l'ai dit, une volonté politique que vous-même vous allez porter et qui nous permettra, dans des conditions dont nous allons discuter, dont nous avons déjà discuté, de pouvoir nous approvisionner, nous équiper, nous entraîner également, travailler également dans le domaine du partage de renseignements pour mieux sécuriser notre territoire national. Monsieur le Président, nous avons également abordé le relationnel au-delà de la Turquie et j'apprécie votre volonté, au-delà de ce que nous allons faire dans le bilatéral entre votre pays et le nôtre, d'être également notre interprète auprès de beaucoup de partenaires pour plus d'ouverture, de coopération, et notamment un certain nombre de partenaires avec lesquels vous développez des relations privilégiées et pour lesquels vous jouissez d'une confiance parfaite. Nous vous en remercions d'avance. Les questions multilatérales que nous avons abordées également, la question de Gaza est une question, c'est-à-dire la question de la Palestine de manière générale. Ce qui se déroule sous nos yeux et qui ne peut être qualifié autrement que par un génocide planifié et une volonté d'accaparement de territoires entiers ne peut pas être accepté. Et le Sénégal a toujours eu une position constante sur la question de la Palestine, et à la tête du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien depuis sa création, continue à élever sa voix à chaque fois que de besoin pour dire non à ce qui se passe actuellement et que rien ne justifie. Ça ne se passerait pas si ce n'était pas parrainé par des puissances qui ferment les yeux et les mêmes puissances qui donnent des leçons au monde entier. Aujourd'hui, c'est des bébés qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès au lait. C'est des personnes adultes qui souffrent de famine. C'est une situation sanitaire intenable. Et au XXIe siècle, cela est parfaitement inacceptable. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de saluer votre leadership sur cette question parce que vous faites partie de ces leaders qui refusent de se taire face à cette injustice, qui le dénoncent avec véhémence, qui la dénoncent avec véhémence et nous en félicitons. Nous vous encourageons également à côté du président Bassirou Diomaye Faye qui en fait de même à chaque fois que de besoin. Pour finir, Monsieur le Président, je solliciterai avec beaucoup d'insistance votre accompagnement sur cette période. Au-delà de ce que nous voulons faire, aujourd'hui nous terminerons peut-être la partie institutionnelle de cette visite et demain nous entamerons la partie, j'allais dire, public-privé, avec tout le secteur privé turc. Mais pour cette partie, nous pensons qu'une Turquie déterminée à côté du Sénégal pourrait nous aider à rapidement traverser cette période un peu difficile pour nos finances publiques et nous permet de nous inspirer sur le modèle que vous êtes. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai parlé de nos relations avec les partenaires multilatéraux, la réponse que vous m'avez servie. N'ayez pas peur d'une suspension de vos relations avec certains partenaires parce que nous-mêmes, moi-même en Turquie, j'ai décidé de mettre un terme à certaines formes de collaboration. J'ai remboursé ce que nous devions et nous comptons sur nos efforts endogènes. Je peux vous assurer que dans le plan de redressement que j'ai présenté la semaine passée aux Sénégalais, nous comptons à plus de 90% sur nos efforts endogènes en termes de mobilisation de recettes fiscales, en termes de réduction du train de vie de l'État, mais également d'autres aspects qui peuvent intéresser le secteur privé turc, notamment le recyclage d'un certain nombre d'actifs, les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, pour lesquels nous cherchons des partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, nous comptons d'abord sur nos efforts, mais nous ne dirons pas non à un soutien d'un certain nombre de partenaires au rang desquels nous plaçons votre pays, la Turquie. En tout cas, je vous dire encore une fois merci pour moi-même, pour ma délégation et au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci.